45 ans, je vis à Marseille, et comme vous pouvez le constater, je suis cuisinier. Alors ma spécialité, la cuisine provençale évidemment, les pets paquets, la dope provençale, oui, il faut des carottes dans la vraie dope provençale, des tomates aussi. Alors je suis ludobistrophile, oui, ludobistrophile, depuis plus de 6 ans maintenant. Alors je vous rassure de suite, c'est pas une maladie, mais ça s'attrape, c'est contagieux, c'est un peu un virus quand même. Hein. D'ailleurs, on est pas mal en France à avoir ce problème, et puis bon, ça nous prend quand même beaucoup de place. Écoutez, je vous invite si vous voulez à venir voir. J'ai commencé l'aventure du flipper en 2005 par là, avec l'achat d'un premier flipper, un Xenon, le flipper de mes 14 ans, celui qui m'avait mis une grosse claque à l'époque. Et je pensais pas pour acheter un flipper, parce que pour moi c'était inaccessible, trop cher, pas trop les sous non plus. Et du coup, par la connaissance d'un gars, un exploitant à Marseille, qui est devenu un copain, qui me dit un jour, en parlant avec lui, je dis oh, j'aimerais bien avoir un Xenon et tout. Il me dit ah ouais. Puis un jour il m'appelle à mon travail, il me dit ah, tu fais quoi cet après-midi? Rien, il me passe. Je passe à l'atelier, j'arrive, paf, un Xenon au milieu de l'atelier. Et il me dit c'est ça que tu veux? Il dit pour toi. Je suis rentré avec mon flipper, en voiture en panne, puis alors là, après il va falloir arriver à trouver quelque chose pour le dépanner quoi. Et puis l'envie d'un deuxième est arrivée. Un troisième, puis là j'en ai une bonne trentaine maintenant, et puis peut-être 50, 60 qui me sont passés dans les mains. La collection grandissant, il a fallu se trouver un endroit pour les mettre parce que dans la maison ça commence à être un peu serré. Donc j'ai annexé cet ancien garage qui est devenu une salle de jeu. Donc je peux mettre 18 machines sur pied dedans, ce qui est déjà pas mal. C'est jamais assez de toute façon, ouais. On aurait 500 mètres carrés qu'on y remplirait. Donc, c'est pour ça que je disais, c'est pas une maladie, mais ça n'est pas loin. Alors pourquoi ludobistrophile? Simplement, on s'est aperçu qu'il n'existait pas de terme pour les collectionneurs de flippers et passionnés de jeux de bar. Donc, avec quelques collègues collectionneurs également, on a réfléchi un peu et puis on est arrivé à ça en disant ludo, le jeu, bistrot, le bistrot, le bar, et fil, qui aiment, donc ludobistrophile. On peut dire que l'ancêtre du flipper, c'est le jeu de bagatelle qui a été inventé en France au 19e siècle. Une invention majeure pour le flipper est due à l'ingénieur Montaigu Redgrave qui a inventé le lanceur de billes. Il a inventé également le plat incliné et c'est le premier à avoir mis sur le plateau des cloches. En 1934, Harry Williams rajoute l'électricité, l'éclairage et le son sur son premier flipper, le Contact. Il inventa aussi le mécanisme de contrôle d'inclinaison qu'on appellera rapidement le tilt. La première machine à avoir été équipée de batteur est le Humpty Dumpty de chez Gottlieb. Le terme américain pour batteur est flipper. Et depuis, en France, on a pris l'habitude d'appeler les batteurs flippers et la machine elle-même. On classifie les flippers dans 5 grandes catégories qui sont classifiées en fait par leur système d'affichage de points. Les premières séries les plus anciens qui sont ce qu'on appelle les flippers à millions, qui n'ont pas de compteur et qui sont en fait juste des lumières qui éclairent les chiffres par derrière et qui montent million par million.
Ensuite, la deuxième catégorie, c'est ce qu'on appelle les flippers mécaniques ou électromécaniques, et qui donc géraient les compteurs par des rouleaux. La troisième génération de flippers était l'arrivée du numérique, qui permettait uniquement d'afficher les scores. Après, il y a eu les alphanumériques, qui ont permis d'afficher et des chiffres et des lettres. Puis la dernière génération, le dot matrix, qui est l'affichage à matrice de points, qui a permis en plus du texte et des scores d'afficher des petites vidéos, des petites animations. Alors je fais aussi partie d'une association qui s'appelle Flip Sud. On organise tous les ans un salon à Sorgues dans le Vaucluse. Et l'intérêt de ramener un peu toutes nos machines dans ce salon qui est ouvert au public. Le salon a les deux intérêts. Il y a d'un côté la rencontre entre collectionneurs proprement dit, et puis l'ouverture au public. Donc du fait, on a plein de gens, les familles, des mamies, des enfants qui viennent jouer sur les flippers. La mamie qui se rappelle quand elle était jeune, puis la famille aussi, puis les enfants qui découvrent. Et moi, il n'y a rien qui m'éclate plus quand je vois un petit gamin, 5-6 ans, avec un tabouret ou une chaise tirée devant le flip et puis à jouer sur mes flips. C'est très sympa et puis ça redonne un point de départ. Mener des machines, c'est des enfants qui ne les connaissent pas parce que maintenant on les trouve quasiment plus dans les cafés. Ensuite, aussi en même temps, ça me permet de retrouver de la pièce détachée parce qu'il y a des gens qui sont là un peu spécialisés qui font de la vente de pièces et autres documentation technique et tout ça, mais là on a un côté plus réparateur, mais bon, et puis on s'échange entre collectionneurs, entre réparateurs. Tiens, juste panne, je sais pas ce que c'est, ah ben ouais, c'est ça. Progresser sur le dépannage de ces engins qui des fois quand même creusent bien la tête, parce qu'il y a des pannes costauds. Alors en fait, ce qui m'intéresse le plus, hormis le fait d'y jouer, parce qu'on est quand même joueur, c'est surtout le fait de les remettre en état. Donc le but c'est de prendre des flippers à l'état de quasi épave et puis de les remonter, de refaire tout, les plateaux, les couleurs, les remettre en route, réparer l'électronique. Ce qui est souvent le côté le plus dur parce que de métier je suis cuisinier, je suis pas du tout électronicien. Ça c'est de la vraie passion, elle est là en fait. Presque une fois qu'ils sont finis, c'est presque dommage. Voilà, je vais vous montrer un petit peu le côté technique d'un flipper. Donc tout d'abord, ce qu'on appelle le fronton, avec la baglace qui est la vitre de décor du flipper. Et derrière cette vitre, il y a toute la partie électronique. Donc, les compteurs, et donc derrière les compteurs, les cartes électroniques. 4 cartes générales. Sachant que selon les générations et selon les marques, les électroniques ne sont pas tout à fait les mêmes, mais par contre le principe de l'électronique reste le même. Voici le dessous d'un plateau de flipper. Vous avez ici les flippers. Couloir d'arrivée de billes, vous voyez les contacts sont en fait des contacts lamelles. En dessous, la partie slingshot qui renvoie la bille à droite-gauche qui est là. Le bumper, les cibles tombantes, de la cible à contact et non pas tombante. Ici, le système d'éjection des captures, les fusibles généraux, le contrôle du volume et en dessous le knocker, vous savez, celui qui tape quand on gagne une partie gratuite. Et ici, la partie des tilts, avec le tilt anti-soulèvement et le tilt à balancier, ce fameux tilt qui nous faisait perdre toutes nos parties et chaque fois qu'on le secouait un peu trop le flipper, qui a enragé tous les joueurs. Donc par contre dans les flippers on trouve quelques grandes marques, pour la plupart américaines, bien qu'il y a quand même des Italiens, des Espagnols qui l'ont fait, mais bon ici en France on a un peu de mal. Savoir quand même pour l'anecdote qu'on était en France les plus gros importateurs mondiaux de flippers. Et donc vous avez donc dans les grandes marques Bally, Gottlieb, Williams, qui étaient les trois qui se tenaient le haut du pavé. Après ça a été racheté un peu derrière par la suite par Sega, qui a été racheté par Stern, voilà.
Ma préférence va aux flippers des années 80. Ben, c'est les années que j'ai connues moi. J'allais au camping. C'est plus ce qu'on appelle en catégorie les systèmes 11 de chez Williams. C'est les jeux qui me conviennent le mieux, voilà, au niveau joli, rapidité, son, voilà, c'est ce qui me plaît le mieux. Mais c'est pas les plus faciles à déballer. Si je compare une partie de flipper avec une partie de jeu vidéo, c'est incomparable. Parce que une partie de flipper c'est physique, c'est réel, c'est vivant, ça vibre, la vitesse de bille, le toucher, les sensations, ça se ressent dans tout le corps, quoi. C'est l'interactivité avec la machine, les vibrations, enfin, tout ça, ça n'a rien à voir. Le flipper est maître du jeu, avec ses pin-up mythiques qui vous transportent partout. Dans un monde futur et irréel, sous les tropiques, dans des contes fantastiques, jusqu'aux rêves les plus fous. C'est un réel jeu d'adresse. Aucune partie n'est la même en fait. C'est pas préprogrammé. C'est le hasard, quoi. Chaque partie c'est le combat, c'est une aventure à chaque fois. Bon, mon plaisir c'est de se retrouver à plusieurs autour d'un flipper, de péter les scores, de se lancer des défis, d'essayer de battre son ami, et quel plaisir au dernier moment, à la dernière minute, de le battre juste de quelques points, quoi. C'est tout ça le flipper. J'aime l'odeur d'une salle de flip, j'aime le contact avec la machine, j'aime les vibrations, j'aime tout ça, quoi. Le flipper c'est rock'n'roll.